En ce soir. Et ce message va commencer à se manifester dans ta vie. Et pendant qu'il va se manifester dans ta vie, tu vas voir la grandeur de Dieu dans ta vie. Tu vas voir la faveur de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, la Bible déclare que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que ton cœur désire avoir, cela va venir là-dessus. Bien-aimé, j'aimerais te parler au travers de la parole de Dieu en ce soir. Bien-aimé, lorsque Dieu nous dit, il faut qu'on cherche le royaume des cieux. Si Dieu nous présente le royaume des cieux, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut nous faire avancer dans ce monde. C'est parce qu'il veut que nous soyons dans un bon endroit. Lorsque nous serons bénis, si Dieu nous veut dans son royaume, si Dieu veut que nous cherchions premièrement son royaume et sa justice, c'est qu'à quelque part, il nous a aimés. À quelque part, il nous a aimés. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous courons derrière les choses et nous avons oublié le royaume des cieux. Nous courons derrière les matériels et nous avons oublié que la personne qu'il faut suivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La personne qu'il faut prendre dans ton cœur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons laisser le royaume qui est Jésus-Christ de Nazareth et nous suivons les choses dans ce monde. Et nous suivons les matériels qui sont dans le monde. Et nous suivons les choses vaines qui vont rien nous apporter. Bien-aimé, aujourd'hui la parole te fit entendre. Il faut prendre la résolution de marcher dans les pas afin que Dieu te bénisse. Il faut prendre la résolution de marcher dans les pas de Jésus, d'affranchir le royaume des cieux afin que Dieu t'accorde sa grâce. Bien-aimé, lorsque tu as la grâce de Dieu, tu marches dans l'abondance. Lorsque tu as la grâce de Dieu, tu marches dans la gloire. Lorsque tu as la grâce de Dieu, tu marches dans la richesse. Lorsque Dieu nous recommande d'affranchir le royaume des cieux, de prendre le royaume des cieux, d'être dans le royaume des cieux, c'est qu'à quelque part, il nous veut dans le Christ, il nous veut affranchir et raconter le Christ, afin que tout ce que nous demandons, tout ce que notre cœur désire avoir, nous pouvons avoir. Est-ce que un chrétien va commencer à se lever et il va dire, moi je cherche premièrement le royaume des cieux. Si on veut compter les personnes qui cherchent premièrement le royaume des cieux, on peut les compter. Bien-aimé, lorsque la parole est relâchée et que nous l'acceptons, la parole fait les effets dans notre vie. La parole transforme notre vie. La parole nous fait marcher dans la richesse. Parce que la parole est la richesse de Dieu. La parole est la transformation de Dieu. Est-ce que je peux parler à une personne? Le royaume des cieux nous a franchi. Nous devons affronter le royaume des cieux. Nous devons prendre le royaume des cieux comme un cadeau du ciel. Sans cela que nous avons bénéficié de la grâce de Dieu. Sans cela que nous avons bénéficié de la faveur de Dieu. Sans cela que nous allons bénéficier de la richesse de Dieu sur la terre. Si Dieu veut que nous cherchions le royaume des cieux, si Dieu nous recommande de chercher le royaume des cieux, c'est qu'à quelque part, il veut nous élever à un niveau. C'est qu'à quelque part, il veut nous bénir. Il veut déverser une bénédiction particulière dans notre vie. Combien de personnes qui ont commencé à suivre Jésus? Combien de personnes qui ont commencé à attraper Jésus? Comme l'a dit la parole, cherchez premièrement le royaume des cieux. Combien de personnes qui ont commencé à se lever, qui disent aujourd'hui, j'abandonne le monde. Aujourd'hui, j'arrange ma vie et je commence à suivre Jésus normalement. Et je commence à suivre Jésus. Et je commence à faire les choses. Je commence à faire le travail de Jésus.